Sur Perfect TV, l'heure est venue. Actu, commenté est là pour vous. Amira Malini, la voix de l'actualité, nous guide. Sur Perfect TV, l'heure est venue. Actu, commenté est là pour vous. Amira Malini, la voix de l'actualité. Bienvenue à tous dans cette nouvelle actu commentée. Aujourd'hui, deux développements majeurs pour la République démocratique du Congo. D'une part, le récent financement approuvé par le groupe de la Banque mondiale et d'autre part, l'élection de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les réseaux sociaux ont réagi vivement à cette élection. Quelles sont les principales préoccupations des citoyens? On va en parler. Quels pourraient être les avantages de cette position pour la République démocratique du Congo? Nous allons également partager avec vous des commentaires en rapport avec l'interdiction du CESAC de parler de Joseph Kabila ou même de diffuser les activités de son parti politique. Et on va aussi, et avant de nous quitter, le général Sikatenda est décédé. Nous allons revenir quand même sur sa biographie. Nous allons dire un mot à ce sujet, mais bien avant de commencer cette émission, le point sur l'actualité. Accord minerai sécurité États-Unis d'Amérique et RDC, Tshisekedi nomme une coordination pour accélérer le deal minier. En réaction, la population a droit à l'information. Il est important de rappeler que ces entreprises doivent apporter des capitaux réels et non des prêts. Arrestation massive des généraux en République démocratique du Congo. Les enquêtes suivent leur cours normal. Chacun est détenu pour des infractions individuelles. Ça, c'est la communication de l'armée. Dossier Nicolas Kazadi. L'UDPS dénonce un complot à la veille d'un gouvernement d'union nationale pour la commission de discipline de l'UDPS. Disons, cette commission de discipline de l'UDPS estime que Nicolas Kazadi, député national, n'a en aucun cas divulgué des secrets d'État ni propagé des fausses informations, contrairement aux accusations qui sont relayées par certains acteurs judiciaires. Et l'UDPS met en garde tous ceux qui, par calcul ou par intérêt, cherchent à transformer la justice en un instrument ou règlement de comptes politiques. Montée des braquages à Kinshasa et dans d'autres grandes villes pour lutter contre ce fléau. Le gouvernement a ordonné le retrait des policiers affectés à des missions de sécurité privée afin de renforcer les patrouilles dans les quartiers les plus touchés. Et puis la police va collaborer avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Avec 180 voix, la République démocratique du Congo a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce moment marque une étape significative pour le pays, lui permettant de rejoindre un groupe de 15 nations qui traitent des questions de paix et de sécurité mondiale. À partir de 2026, la RDC aura l'opportunité d'influencer les décisions internationales et de mettre en lumière ces conflits, notamment ceux à l'Est. Cependant, les défis internes tels que l'instabilité et la violence pourraient entraver son efficacité. Cette élection représente une chance pour la RDC de gagner en prestige et en soutien à condition qu'elle parvienne à gérer ses problèmes. Sur les réseaux sociaux,
Beaucoup de réactions. Certains espèrent que cette élection incitera le pouvoir de Kinshasa à respecter davantage les droits humains. Les problèmes de corruption et de détournement de fonds publics exacerbent les conflits et l'insécurité. Être élu au Conseil de sécurité est un honneur, mais l'impact réel dépendra de la capacité de la RDC à défendre ses intérêts et ceux de l'Afrique avec rigueur et constance. Il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Nous allons du côté de la régie. Aidez-nous avec cet élément où on peut, voilà, avec le premier élément, oui, en rapport avec l'élection justement de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. 88. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre de bulletins valides, 188. Abstention, 1. Nombre de membres présents et votants, 187. Majorité des 2 tiers requises, 125. Nombre de voix obtenues, Bahreïn, 186. République démocratique du Congo, 183. Libéria, 181. Gros B. Et nous allons prendre le premier commentaire qui nous vient de Monsieur Martin. Il écrit « Avec d'autres pays extraordinaires, le Libéria, la Lettonie, la Colombie et Bahreïn siègent comme membres non permanents. Plus de 42 autres pays africains ont déjà été membres sans aucun impact. Ce n'est pas la première fois. C'est la 3e fois, mais avec quel résultat ?» Le deuxième commentaire nous vient de Puerto. Il dit « Le Conseil de sécurité des Nations Unies a officiellement accueilli jeudi 5 nouveaux membres non permanents pour la période de 2025-2026. Donc, il y a le Danemark, la Grèce, le Pakistan, mais pourtant la Somalie reste pauvre et divisée. Hein. Ça, ce sont des faits quand même que relèvent directement quelques Congolais sur les réseaux sociaux. Donc, nous allons continuer avec quelques commentaires. Nous prenons celui de Denis Mukwege. Le prix Nobel de la paix n'a pas manqué de réagir concernant l'élection de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est quand même un long texte et nous allons essayer de réduire un tout petit peu. Il écrit après 3 décennies de massacres ayant coûté la vie à des millions de Congolais, des centaines de milliers de femmes et des filles violées et de déplacements internes touchant des dizaines de millions de personnes, nous exhortons les responsables politiques congolais à servir les intérêts des citoyens et à mettre les aspirations de la population au centre de l'action de l'État. Il dit encore, la RDC vient d'être réélue comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et cette élection, selon Denis Mukwege, coïncide avec le 15e anniversaire du rapport au mapping des Nations Unies et 30 ans après le début des guerres meurtrières en RDC. Et cette élection offre aux autorités congolaises une occasion historique de faire avancer la mise en œuvre de la justice transitionnelle, spécialement l'établissement d'un tribunal pénal international pour le Congo afin de mettre un terme à l'impunité et de restaurer durablement la paix dans le pays. Ça, c'est quand même quelques réactions en rapport avec l'élection de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je vais prendre ce commentaire qui vient de l'UDEMO. UDEMO, c'est le parti politique de Zanga Mobutu, qui est le fils de l'ancien président congolais, donc l'ancien président zaïrois. À l'époque, c'était le Zaïre. Donc, le fils du maréchal Mobutu, lui aussi, il a bien accueilli, son parti a bien accueilli la nouvelle
nouvelle et le parti écrit ceci: après plus de 25 ans de marginalisation diplomatique, la RDC renoue avec son destin de grande nation en pleine crise de l'État. Elle accède à la vice-présidence de l'Assemblée générale de l'ONU et au Conseil de sécurité. Une victoire de la souveraineté retrouvée. Ça c'est la réaction du parti politique UDEMO, qui est le parti politique de Zanga Mobutu. Et nous allons prendre les dernières réactions avant de passer à notre deuxième sujet. Voilà. Et les réseaux sociaux ont réagi vivement à cette élection. Voilà, on demande quelles sont les principales préoccupations, parce que beaucoup espèrent que cela va entraîner un meilleur respect des droits humains par le gouvernement. Donc avec cette élection, la République démocratique du Congo devra faire beaucoup plus attention aux droits humains, ne plus violer les droits humains comme ça se fait. Il faudrait qu'il y ait, les citoyens aimeraient bien voir cela, une évolution en matière du respect des droits humains. Je continue avec les commentaires. Quels pourraient être, à la question de savoir quels pourraient être les avantages de cette position pour la République démocratique du Congo, nous avons quelques réponses des intervenants. Le premier intervenant nous écrit ceci: c'est une chance stratégique pour la République démocratique du Congo d'aborder les problèmes extérieurs. Ça, c'est une chance. On pourra aborder ce problème du Rwanda qui sans cesse pendant des décennies soutient les groupes armés qui sèment la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo. Un autre commentaire, lui se pose plutôt la question: il est vrai que la facilité d'accès soulève des questions sur la valeur réelle de cette victoire. Celui-ci se pose quand même cette question. Qu'est-ce qui explique en fait la facilité d'accès? La République démocratique du Congo a accédé quand même assez facilement comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors il se demande quelle est la valeur réelle de cette victoire. Bon, lui c'est la question qui se pose, et on se demande aussi comment la RDC, est-ce que la RDC sera-t-elle en mesure d'influencer les décisions des Nations Unies, parce que elle est membre non permanent, mais n'a pas le droit de veto comme les 5 pays, n'a pas le droit de veto. Un membre non permanent n'a pas le droit de veto comme la France, comme les États-Unis, comme la Chine. Donc non, un membre non permanent n'a pas le droit de veto, mais il y a quand même une contribution que je vais partager avec vous avant de passer à notre sujet. Et voilà. Quelques défis auxquels la RDC doit faire face pour influencer les décisions au sein de l'ONU. Tout d'abord, l'instabilité politique et sécuritaire demeure un obstacle majeur. Les conflits internes affaiblissent la capacité du pays à mener une politique étrangère efficace. Non, là, on n'est pas vraiment tout à fait d'accord, parce que il y avait quand même, malgré tous ces conflits internes, et quand même ça on doit signaler, malgré l'instabilité politique, l'instabilité sécuritaire, la République démocratique du Congo a quand même été élue comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, je vais revenir sur ce fait quand même important. Un autre facteur limitant quand même la capacité de la République démocratique du Congo d'influencer les Nations Unies. Alors, on soulève ceci, c'est le manque de ressources. Les moyens financiers et humains sont souvent insuffisants pour permettre une participation active dans les discussions cruciales. Cela s'accompagne d'un isolement diplomatique ou l'absence de bonnes relations avec d'autres pays peut nuire à l'influence de la RDC. Voilà, ça c'est quelques commentaires en rapport avec notre élection. Mais qu'à cela ne tienne, sur les réseaux sociaux, même il y a eu beaucoup plus de réactions positives. Et je prends quand même cet expert en relations internationales qui dit: cette élection était un moment historique pour la RDC.
Cela lui offre une plateforme pour aborder ses défis internes et externes. Voilà. Mais il est important, il souligne quand même que le gouvernement doit utiliser cette occasion pour améliorer la gouvernance et respecter les droits humains. Sinon, son influence pourrait être limitée. Voilà. Sinon pourra être limité. Ça, c'est quand même quelques contributions. Vous êtes en train de suivre Actu Commenté. Donc là, on a parlé de l'élection de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est vrai que ce n'est pas une première. Il y a, voilà, il y a beaucoup de félicitations. Cette nouvelle a été bien accueillie malgré quelques doutes. Hein. Quelques doutes, ça ne peut pas manquer parce que il y a un commentaire que je n'ai pas lu, mais je fais quand même répéter pour vous. Il y a quelqu'un qui a écrit sur les réseaux sociaux. Il faut vous rappeler que du temps d'Abiyarimana, lorsqu'il y a eu génocide rwandais, le Rwanda a aussi été membre non permanent, mais cela n'a pas empêché au pays de sombrer. Donc, être membre non permanent n'empêche pas le gouvernement de remplir son rôle et c'est ce qui va se passer, on l'espère. Et sans plus tarder, on va passer à notre deuxième sujet. Que de bonnes nouvelles. On va du côté de la régie. Avant de commenter, aidez-nous avec cet élément de Patrick Mouyaya qui parle du financement approuvé par la Banque mondiale et on va revenir pour les commentaires. Et parce que pendant que tous sur le Awa, les conseils d'administration de la Banque mondiale viennent d'approuver un financement de 1 milliard de dollars pour Inga 3. Tobanda kobeta masolo Inga banda kala. Ya touro bisiko tokomi lelo. Financement conseil d'administration de la Banque mondiale baouti ko approuvé 1 milliard. Et oui, la Banque mondiale a approuvé aujourd'hui un financement d'1 milliard de dollars. Quelles sont les différentes réactions à cette annonce? Nous prenons le premier. Cette décision est perçue comme un signe encourageant, mais elle soulève également des préoccupations. Et oui, certains estiment que la RDC aurait pu financer ce projet sans aide extérieure, étant donné les milliards perdus chaque année en détournement de fonds publics. Voilà, on relève quand même ça. C'est une très bonne nouvelle. Recevoir de l'argent de la Banque mondiale, c'est une très bonne nouvelle. Mais cependant, l'on souligne ici que c'est un financement que la RDC, s'il y a une bonne gouvernance, la RDC peut elle-même financer. Voilà, parce que chaque année, la République démocratique du Congo perd des milliards en détournement de fonds publics. Et je passe à la deuxième réaction. Ils doivent renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources, plutôt. Une bonne gestion pourrait transformer le paysage énergétique du pays sans dépendre excessivement des financements étrangers. Ça, c'est encore une autre réaction. Je continue, je vais prendre la troisième réaction. La Banque mondiale a accepté finalement de financer, mais 1 milliard de dollars, mais il y a des craintes quand même au niveau de la RDC après tous les détournements des millions de dollars et quand même on s'inquiète à ce niveau-là. Je continue. Voilà, je prends cette réaction. Voilà. Ah oui, pour les uns, ce financement est un signe qui encourage la coopération internationale, tandis que d'autres, donc là je fais quand même la synthèse de réaction, je ne sais pas tout lire malheureusement, tandis que d'autres critiquent le rôle de la Banque mondiale, affirmant qu'elle est sous l'influence des États-Unis. Un commentateur a d'ailleurs déclaré que la Banque mondiale ne peut pas agir sans l'autorisation de la Maison Blanche et ce financement pourrait être le prélude à des prochaines négociations. Et ça, mais quand même, c'est avantageux pour nous. Hein. Donc, la plupart des gens, donc, nous sommes déjà
on peut s'estimer quand même heureux, la République démocratique du Congo, telle que Patrick Mouyaya venait de vanter la bonne gouvernance, parce que s'il n'y avait pas une bonne, il n'y avait pas des efforts, donc voilà, les efforts, pas vraiment une bonne gouvernance, mais s'il n'y avait pas des efforts dans ce sens-là, la Banque mondiale n'allait jamais financer les projets de la RDC à hauteur d'1 milliard de dollars, bien que pour certains Congolais, 1 milliard de dollars, ça c'est une dette. On ne peut pas parler de victoire parce que la RDC devra rembourser. La RDC va rembourser et avec les intérêts. Mais quels intérêts? On aimerait bien le savoir. Et je continue. Les critiques, certaines critiques rappellent que le pays, voilà, et tout le monde revient quand même sur ça, hein, le pays perd chaque année environ 15 milliards de dollars en détournement de fonds publics. Et voilà. En d'autres termes, notre nation aurait parfaitement pu financer Inga 3 sans avoir à solliciter l'aide de la Banque mondiale. Voilà. Je vais quand même prendre, je fais quand même la synthèse directement des commentaires. Voilà, des commentaires qui appellent, voilà, d'après ces commentaires, voilà, un appel croissant à l'autonomie, voilà, il y a ces Congolais, voilà, pour ces Congolais, lance un appel croissant à l'autonomie économique, parce que beaucoup estiment qu'il est temps pour la RDC de compter sur ses propres ressources pour bâtir une souveraineté économique solide plutôt que de dépendre des financements externes. Voilà, ça c'est quand même quelques commentaires hein, en rapport avec le financement d'un milliard de dollars au niveau de la Banque mondiale. Donc vous êtes en train de suivre Actu Commenté. Si vous voulez réagir, vous pouvez nous écrire et nous allons nous faire un réel plaisir de partager vos commentaires comme on le fait d'habitude. Et nous allons passer, nous allons du côté de la régie. Nous avons besoin d'éléments du CESAC. Enfin, on va parler de ça. Enfin, depuis quelques jours, voilà, c'était comme une bombe, c'était l'effet vraiment d'un séisme dans le microcosme sociopolitique congolais, la décision du CESAC d'interdire de parler de Joseph Kabila, de relayer ses activités. Bon, vu qu'il est en consultation, il faut même pas le faire, il a interdit aux médias. Nous allons d'abord l'écouter et puis nous allons prendre, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires, les journalistes ont réagi, il y a même Patrick Mouyaya qui a semblé jouer quand même aux sapeurs-pompiers. Il y a aussi du côté des acteurs politiques aussi, il y a eu beaucoup de réactions, même du côté de la société civile. Régie, aidez-nous avec l'élément de Bossembe. Manipuler l'information. Ils veulent tordre le sens de ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas citer les noms de Kabila. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas citer, il ne fallait pas réfléchir sur M. Kabila. J'ai simplement dit qu'il faut abolir dans notre esprit l'idée de l'apologie du crime. C'est tout ce qu'on a dit. Il faut éviter l'apologie du crime, il faut éviter la banalisation de ce qui se passe à l'est de la République. Quand vous dites expressément, il faut vous interdire de diffuser les informations. Nous interdisons de diffuser ces manifestations. Diffuser ses interviews, diffuser ses réflexions. Lui, M. Kabila, la personne, il faut ne pas le faire. Mais les autres peuvent le faire. Les Congolais peuvent le faire. Et nous avons dit, les membres du PPRD, le cadre du PPRD, en tant que membres du PPRD, ne peuvent pas passer puisque leur parti est suspendu. En Allemagne, les membres du parti nazi ne peuvent pas passer dans un média allemand. En Russie, le membre du parti, un monsieur qu'on appelle Alexis, il faut que les gens se cultivent, n'a pas eu droit à la parole pendant un moment. On va dire non, la Russie, ce n'est pas un pays démocratique. Mais Donald Trump, lui qui n'a même pas été traité de rebelle, mais puisque Donald Trump avait intentionnellement laissé les gens détruire le Capitole, mais Donald Trump a été banni par certains médias. Donc le problème ici, il faut prendre la gravité de la question.
Vous venez donc de suivre Christian Bossembe, président du CESAC, qui a essayé d'éclairer un peu la lanterne de tout le monde. Après le débat, il était passé d'abord sur Top Congo, là chez Christian Lusakweno. C'est là où il a en fait annoncé cette décision portant interdiction justement de parler de Joseph Kabila. Et ça, c'était sa deuxième intervention. Il est passé sur la radio Okapi où il a essayé encore d'apporter des lumières en rapport avec sa décision. Mais déjà, lors de sa première déclaration, voilà, que disait sa première déclaration? Il y a même une lettre, il y a plusieurs lettres, il y a même des lettres il y a même des lettres, voilà, des lettres, ok. Sont suspendus sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de 90 jours. Donc 90 jours. À dater de sa publication, les activités médiatiques du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, les chaînes de télévision et de radio publiques ou privées, la presse écrite et numérique, les sites web, réseaux sociaux, applications mobiles et autres canaux de communication opérant en République démocratique du Congo sont instruits de n'accorder l'espace ni aux membres, ni aux communicateurs ou cadres du PPRD, ni encore à son autorité morale, M. Joseph Kabila Kabange. Donc, nous allons suivre d'abord cet élément. Et ça, c'était sa première déclaration sur la radio Okapi. C'était sa deuxième déclaration suivante. Donc, en tant que média responsable, ce qui peut continuer à exercer, il faut tout ça en sorte que tu bima na cahier des charges na bisoté to bima na ba principe pour gérer moussala na bisoté. Mais n'a pas cet exemple. Joseph Kabila arrive à Goma. Tout le batté. Pour les informations, il faut biso ba journaliste et photos factuelles. Tout le batté. Selon ces sacs. Ndeko Thierry. Il faut tout le vélo comme robot. Il faut que les gens, surtout dans beaucoup d'habitudes, tout y baracor rappeler principe sacro-saint. Où il y a qu'à garantir liberté. Il y a presse, liberté d'expression, il y a bateau. Mais quand la mesure là où la limite n'a pas. Lorsqu'on vous dit que telle information, il ne faut pas la diffuser pour des raisons de sécurité, vous n'allez plus à me poser la question de votre journalisme. Non, le journalisme s'arrête là où la sécurité est menacée. Oui, dans n'importe quel pays. Président, on dit dans un pays, quoi dire que Joseph Kabila est arrivé à Goma porte atteinte à la sécurité du pays? Non, vous n'allez pas faire dans votre émission car il est arrivé à Goma. Non, vous allez continuer. C'est une information. N'a pas si qu'un exemple moko parce que moko la komagi na Goma information zalaï qu'il est arrivé à Goma. Mais on n'a pas arrêté les médias pour ça. Oui, mais les lobito le bango est non, c'est pour dire que c'est peut-être des euphémismes. Mais je tiens à vous faire comprendre ceci. Est-ce que vous savez qu'en Allemagne vous ne pouvez même pas diffuser l'image à Hitler? En quoi est-ce que diffuser l'image à Hitler, il doit déranger crédibilité, gouvernement, il doit déranger stabilité Allemagne? Il y a des préalables d'ordre judiciaire qui ont précédé la mesure où on a aux Koloba. Et puis, s'il vous plaît, au petit exemple des États-Unis, Donald Trump a été censuré par certains réseaux sociaux, notamment X, par certains médias, de par leur choix éditorial. Donc là, vous voyez, ça c'était la première déclaration, c'était au cours d'une émission. Il a été reçu par les confrères de Top Congo et le président Christian Bossembe, président du CESAC. Et voilà, il a fait cette annonce terrible et les journalistes lui ont posé des questions comme vous venez de suivre. Et la première vidéo qu'on a balancée, c'était en fait sa deuxième déclaration. Il est passé maintenant, il était face à Innocent Olenga que je salue d'ailleurs, il y a Ino. Et là aussi, il a parlé de cette mesure, il a essayé de s'expliquer parce qu'il s'est attiré quand même la foudre, si je peux dire ça. Et je vais prendre quelques commentaires de citoyens qui ne sont pas d'accord. Il y a d'autres qui sont d'accord, mais la plupart ne sont pas d'accord. Et nous allons progresser comme ça, prendre aussi des réactions des professionnels des médias. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Lui, c'est Jean-Luc. Il écrit « Interdire toute information sur Joseph Kabila et museler ses partisans montre la dérive autoritaire du régime. Une démocratie repose sur le débat et la pluralité des opinions, pas sur la censure. Cette décision
confirme la fébrilité d'un pouvoir qui redoute la critique. Je prends le deuxième commentaire qui dit, lui, il s'appelle Kassongo. Il écrit ceci: l'article 24 de la Constitution complète cette garantie aux médias et presse. Toute personne a droit à l'information. La liberté de presse, la liberté d'information et d'émission par la radio, la télévision, la presse écrite ou par tout autre moyen de communication. Donc ça, c'est selon ce commentaire, la décision du CESAC, bien que c'est une mesure conservatoire, je crois il a parlé de 90 jours, mais selon ce commentaire, le président du CESAC vient de violer l'article 24 de la Constitution qui garantit l'article 24 de la Constitution l'article 24 de la Constitution complète cette garantie aux médias et presse. Voilà, toute personne a droit à l'information. Ça c'est son commentaire et je continue. Lui Caleb écrit ceci: ngana sepeli ndenge bosembe alobi kombo ya Kabila etanga mate na ba média. Voilà, Caleb yazana esengo a sepeli nae. En tout cas, coup de chapeau na bosembe. Voilà, il continue. Total asiko discours nini Bemba akoloba nini ba communicateur ya Union Sacrée bakoloba nini Kabuya akoloba lisusu na discours na ye. Voilà, yepe a sali commentaire na ye, tozu pe commentaire ya Guy. Il y a des décisions qui, au lieu de renforcer l'unité nationale, viennent malheureusement déchirer là où il fallait recoudre dans cette zone de turbulence que traverse notre nation. Nous avons plus que jamais besoin de rassembler, non de diviser. Voilà. Ceux qui pensent qu'en muselant certaines voix, ils aident le président de la République, ils se trompent profondément. Ils n'aident ni le président, ni le Congo. La force d'une nation, surtout en temps de crise, réside dans la confrontation d'idées, pas dans leur censure. Nous allons du côté de la régie. Régie, aidez-nous avec les réactions de journalistes. Nous avons besoin de tweets. Il y a le tweet, il y a Yves Bouya qui est journaliste engagé. Il a réagi. Nous avons aussi Patrick Lokala qui a réagi. Il y a aussi Paulette Kimuntu, Élisée Odia, plusieurs. On a quand même fait une sélection. On ne sait pas balancer toutes les réactions. Et voilà. Voilà, ça c'est la réaction, vous suivez, la réaction du journaliste engagé. Lui, c'est Yves Bouya qui a réagi et il n'est pas du tout content. Il va saisir le Conseil d'État contre la décision inappropriée du CESAC. Voilà, c'est une réaction inappropriée. Ça, c'est selon Yves Bouya. Nous avons une autre réaction. Est-ce que la réaction de Patrick Lokala, si c'est prêt? Voilà, ça aussi, c'est Patrick Lokala qui a réagi, comme vous pouvez le lire. Voilà. En temps de guerre, il n'est pas interdit à la presse de donner l'information. Mais ce qui est interdit, c'est de faire l'apologie de la rébellion dans la diffusion des informations. Et voilà, ça c'est quand même un long tweet que vous pouvez lire, vous pouvez aussi consulter. Voilà, ça c'est du côté de la société civile. Jean-Claude Katende, lui, il est de la société civile, mais c'est un professionnel du droit. Il écrit la suspension de la médiatisation des activités du PPRD et du président Kabila et autres membres de ce parti par le CESAC est arbitraire. Voilà, c'est une décision arbitraire qui constitue un abus du pouvoir. Une telle décision pouvait se justifier si le PPRD était déjà dissous. Ok, donc en d'autres termes, le président Christian Bosembe, avant d'interdire de relayer les activités du PPRD, de parler de Joseph Kabila, il faudrait qu'il y ait des préalables. Et jusque-là, les préalables ne sont pas encore remplis. Le PPRD a été suspendu, mais pas dissous. Donc, c'est un parti politique et qui est encore là. Donc, voilà. Et c'est un abus. Il qualifie cette décision d'un abus du pouvoir. Et
Voilà, nous allons demander la réaction de Paulette Kimuntu. Paulette Kimuntu aussi, qui n'est plus à présenter d'ailleurs, une professionnelle des médias, qui a tout de suite réagi après la sortie médiatique de Christian Bossembe. Le nom de Kabila aujourd'hui devient une infraction. Il faut qu'on nous le dise. Pour la monine de Konangaï, Thierry Kamboudi a tourné. Thierry Kamboudi a tourné de Konangaï Bossembe. Est-ce que ça lui censure? Si quoi Bossembe va interdire France 24, va interdire TV5, va interdire les autres de parler de Joseph Kabila. Maintenant là, eux ils vont parler, quand eux ils vont faire leurs histoires, c'est cette population-là que tu interdis qui vont se retourner pour aller suivre là-bas. L'humain a vous avez goût interdit. Pourquoi Ève aliaka pomme? L'homme a l'ingakelo que ça interdit. Ceux qui ne savent pas ça qui Ève talia pomme te alinga liangote. Le goût de l'interdit. Là, bon, Matisse Kabila dit sous high level. Maintenant, Tokomotala, Assalini, moi, tu l'as dit. Ceux qui botika qui est des maintenant, Bozo Matisse, vous lui donnez raison. Selon moi, vous lui donnez raison. Une des causes du recul démocratique est la radicalisation du débat public, la montée des discours extrémistes et la polarisation des opinions rendent le dialogue impossible et nuisent à la qualité de la participation citoyenne. Nous souhaitons l'annulation de cette mesure. Gédéon, pour Gédéon, c'est une bonne nouvelle. Et pour Alfred, il dit les terroristes n'ont pas droit à la parole dans un état de droit. Et voilà, un autre commentaire, Tongolo écrit « Doigt d'honneur à la direction de CESAC ». Ange écrit ceci « Suspendre toute présence médiatique du PPRD de Joseph Kabila pendant 90 jours, ce n'est pas une régulation, c'est une dérive. Le CESAC n'est pas un tribunal, la liberté d'expression ne se gère pas à coups de menaces, la démocratie se défend, pas se censure. » Salomon écrit, cette suspension apparaît comme une mesure politique arbitraire, voilà, arbitraire encore qui revient, et répressif. Le respect du pluralisme politique, des libertés fondamentales et de la justice équitable n'est pas une faveur que l'État accorde, c'est un devoir. Voilà, Didier écrit ceci, cette attitude créera la curiosité à la population pour chercher l'information ailleurs, c'est dangereux. Dans la formation, on va suivre France 24, va suivre les chaînes internationales comme TV5 et ainsi de suite pour avoir les nouvelles de l'ancien président congolais. Voilà, et Clément qui conclut, c'est une erreur. Joseph Kabila deviendra un mythe et les informations sur ses activités coûteront cher. Voilà, lui c'est Clément qui écrit cela. Il dit que non, ce n'est pas une très bonne chose parce que cette mesure va profiter beaucoup plus à Joseph Kabila. La mesure de CESAC va profiter à Joseph Kabila. D'après le commentaire de Clément, la mesure de Christian Bossembe va profiter à Joseph Kabila. Cette mesure va profiter au PPRD parce que vous allez faire de lui un mythe. Hein. Les informations sur ses activités vont coûter cher. La population va essayer de savoir mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, et ces informations vont coûter cher. Ce ne sera pas pour l'avantage de la République, mais ce sera pour rendre Joseph Kabila, pour faire de lui un mythe. Nous allons clôturer ce chapitre par cette réaction de Patrick Mouyaya, qui est ministre de la Communication, et on lui a posé cette question aussi, parce que les journalistes ont été quand même irrités, énervés. Il y a Yves Bouya ici qui dit qu'il va saisir le Conseil d'État. Il y a aussi Élisée Odia qui est contre, et elle a parlé d'une dérive. Elle dit non, elle aussi, elle va saisir. Qui de droit, voilà, pour se faire entendre, parce que c'est une mesure qui ne peut pas être respectée, ça met mal, ça empêche en fait la presse congolaise de travailler. Et qu'est-ce qu'on pense, Patrick Mouyaya? Il répond à ces sujets. Nous sommes devant une situation de crise. Et en situation de crise, il y a une gestion de crise qui s'impose. Nous sommes devant une guerre informationnelle.
Et c'est pour ça que nous sommes tous toujours disponibles pour répondre à des questions, les unes parfois plus compliquées que les autres, par rapport à la compréhension des uns des autres sur les conflits. Je souhaiterais, et je pense que le président du CESAC est ouvert à ces sujets, de discuter avec les journalistes sur les sujets. C'est ce que nous faisons, nous l'avons fait avec lui, pour se concerter, pour qu'il y ait une meilleure compréhension de crise qui s'impose. Nous sommes devant une guerre informationnelle. Et c'est pour ça que nous sommes tous toujours disponibles pour répondre à des questions, les unes parfois plus compliquées que les autres, par rapport à la compréhension des uns des autres sur les conflits. Je souhaiterais, et je pense que le président du CESAC est ouvert à ces sujets, de discuter avec les journalistes sur les sujets. C'est ce que nous faisons, nous l'avons fait avec lui, pour se concerter, pour qu'il y ait une meilleure compréhension des mesures conservatoires qu'il a prises en fonction de la situation du pays en ce moment. Oui, lentement et sûrement, nous approchons de la fin de cette émission Actu Commenté. Aujourd'hui, on a parlé de l'élection de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a aussi parlé du financement de la Banque mondiale. Et ces deux développements, quand même, représentent des opportunités significatives pour le pays. Maintenant, la RDC doit naviguer entre ces nouvelles opportunités et les défis internes pour bâtir un avenir prospère et durable. Et nous allons clôturer cette émission par cette triste nouvelle. Il s'agit du décès du général Sikatenda. Et oui, c'est lui, le général Sikatenda. Et qui était le général Sikatenda? Voilà. En novembre 2024, le général Sikatenda avait été interpellé aux côtés du général Moutepeke. Depuis, il est détenu sans les véritables raisons de son arrestation ne soient officiellement dévoilées, parce que officieusement, quand même, on l'a accusé. Et voilà, on l'a accusé officieusement, mais là nous parlons de officiellement, les véritables raisons de son arrestation n'avaient pas été dévoilées, mais officieusement, le mec Sikatenda, bon, azo soutenir, aza des connivences, na batumabe, ça c'est officieusement, mais officiellement, réseau qui vraiment dévoilé pour le général Sikatenda. Le général Sikatenda faisait donc partie des généraux issus de l'ère Kabila qui avaient été soupçonnés, soupçonnés par certains de connivence avec l'ennemi, officieusement, mais officiellement, voilà, dans un document officiel, il y a où est lobby que réellement général Sikatenda a soutenu qui Banguna, il y a République démocratique du Congo, parce que Bassambi Saki Payete depuis 2024 Azaki détenu. Voilà. Qui était général Sikatenda? Le général Sikatenda, c'était un compagnon de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Dans les années 70, il faisait partie du cercle très restreint de ceux qui avaient accès à ce qu'on appelait à l'époque le pic de la révolution, le sanctuaire du maquis de Kabila dans la forêt qui Sengue là, donc Ewabora, il était là-bas, dans le Lulenge en territoire de Fizi. Lorsque le régime Mobutu lance ses opérations militaires de grande envergure à la fin des années 70, Mouzé Laurent Désiré Kabila doit quitter Kisengela pour la Tanzanie et Sikatenda était parmi ses fidèles. Donc il a suivi Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il s'est installé d'abord au camp des réfugiés zaïrois de Kigwa avant de s'établir à Kigoma. Lorsque Kabila revient en octobre 1996 avec la rébellion de l'AFDEL, le général Sikatenda était à ses côtés où il a joué le rôle déterminant aux côtés du général Luecha dans les négociations avec les combattants Babembe qui refusaient initialement de céder le passage vers Kalemi aux troupes de l'AFDEL. Voilà, ça c'est la biographie quand même de Sikatenda. Après la prise de Kinshasa
En mai 1997, Mzee Laurent Désiré Kabila a créé la DEMIAP, qui est la détection militaire des activités anti-patrie, pour remplacer l'ancien SARM de Mobutu, et c'est Sikatenda qui en devient le tout premier commandant. Voilà, il a occupé un poste stratégique, il a occupé ce poste stratégique jusqu'au déclenchement de la guerre du RCD en août 1998. Entre 1998 et 2002, il coordonnera avec le général Luecha le mouvement Mai Mai dans l'est du pays. Durant la transition politique de 2003 à 2006 et même jusque vers 2009, Général Sikatenda était affecté à l'état-major général de FARDC. C'est au cours de cette période, on va essayer quand même de réduire un tout petit peu. Le général Sikatenda a été envoyé à la retraite vers 2012 à 2013. Il vivait à Kinshasa avec quelques déplacements occasionnels dans l'Est, notamment à Uvira, à Fizi. Et Fizi, c'est à Kinshasa qu'il a d'ailleurs été arrêté, emprisonné, et c'est de cette prison qu'il a rendu souffle. Donc, mes condoléances à sa famille. Et on attend s'il y aura un programme du côté de l'armée ou du côté de sa famille. Je crois que tout le monde, ceux qui l'ont connu, seront au courant. Et c'est sur cette quand même triste note que nous bouclons cette émission Actu Commenté. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour d'autres analyses sur l'évolution de la République démocratique du Congo. À la prochaine. Sur Perfect TV, l'heure est venue. Actu commenté est là pour vous. Amira Malimi, la voix de l'actualité, nous guide à travers la société et la vérité. Actu commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC. Chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là. Économie, politique, environnement. Chaque sujet est traité avec engagement. Pour un développement durable, nous discutons avec Amira Malimi. Les questions se posent.